Moi, je suis rentré assez jeune à l'UNESCO, au moment où on regardait les Nations Unies, et je parle pour les jeunes d'aujourd'hui, comme la place idéale pour changer le monde. Et j'ai connu cette période face de l'UNESCO où on pouvait offrir des bourses à des jeunes Africains, on pouvait restaurer des temples et des musées perdus comme en Nubie, à Tombouctou, au Galapagos, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré les limitations financières que nous avons encore la capacité, moi j'y crois, d'avoir une organisation agile, efficace, moins bureaucratique certainement, mais qui soit au plus près des gens. Bonjour Brut, Firmin-Edouard Matoko, candidat à la direction générale de l'UNESCO. Je crois que la raison la plus profonde, c'est que j'aime cette organisation. J'aime ce qu'elle apporte dans le monde, son mandat, sa mission de transformer les esprits, d'apporter de l'espoir à tous ces jeunes, à ces jeunes filles en Afrique, en Amérique latine, aux Caraïbes, qui n'arrivent pas à avoir accès à l'école, à tous ces jeunes qui se battent au quotidien, tous ces créateurs qui sont dans la rue, qui essaient de vendre leurs tableaux à Dakar, à Pékin, etc. Je veux apporter cet espoir et je pense que c'est la mission de l'UNESCO qui me motive d'abord. Et deuxièmement, je l'ai dit, c'est une question tout à fait personnelle. Avoir servi cette organisation autant d'années, avoir parcouru le monde, avoir porté comme un missionnaire la voix de l'UNESCO dans les endroits les plus perdus, dans les moments de paix, de conflit, de crise, mais aussi les moments les plus heureux. Moi, je pense notamment à la reconstruction de Tombouctou. J'ai été témoin de la reconstruction de Tombouctou, de Djenné, des îles Galapagos, le parc Yassouni. J'ai la conviction qu'avoir donné tant pour l'UNESCO, je dois continuer à servir cette organisation que j'aime profondément. Je voudrais que l'UNESCO soit beaucoup plus agile, efficace et moins bureaucratique. Dans les domaines de l'éducation notamment, et je parlais de l'éducation à la citoyenneté, celle qui permet de former des citoyens capables de participer à la vie de leur pays, au développement de leur nation. Deuxièmement, je voudrais que l'organisation soit beaucoup plus portée vers la transformation numérique et digitale des systèmes d'enseignement. Nous devons exploiter toute la puissance de l'intelligence artificielle pour pouvoir, tout en gardant la dimension éthique de ces nouvelles technologies, mais aussi fournir aux pays qui en ont besoin tous les outils pour pouvoir contribuer au progrès. Un autre programme prioritaire, la liberté de la presse, c'est la base de toute démocratie. Et enfin, il y a un domaine dont on ne parle pas souvent, c'est la science ouverte. Je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de filles et de femmes qui aient accès à la science. Plus de jeunes filles qui aient accès aux carrières scientifiques et technologiques. Et je crois que ça, c'est le pari de l'avenir, surtout pour un continent comme l'Afrique, où vous avez seulement 12% des filles qui accèdent à l'enseignement secondaire. Pour les jeunes d'aujourd'hui, je crois que le meilleur label de l'UNESCO, c'est le patrimoine culturel. Tangible et intangible. Pour les Africains, par exemple, la rumba, qui a été les Congolais, a été inscrite sur la liste du patrimoine intangible. Ça fait le buzz en Afrique centrale et au-delà de l'Afrique. Moi, je suis rentré de Cuba il y a quelques jours. Tout le monde m'a félicité parce que la rumba a fait partie du patrimoine intangible mondial. On peut aussi citer le Tchéboudienne au Sénégal, qui a été inscrit aussi il y a 3-4 ans. La Tchéké l'année dernière en Côte d'Ivoire, sans compter tous les rites traditionnels qui sont inscrits. Depuis 1972, date à laquelle on a cette convention pour la promotion et la protection du patrimoine culturel, on voit bien l'engouement. On est passé en 72 à une cinquantaine de sites, aujourd'hui à 1500, près de 1500. Et malheureusement, l'Afrique est sous-représentée, elle ne représente que 9 à 10% du patrimoine mondial. Et c'est là où je veux faire un effort aussi de renforcement des capacités des fonctionnaires, des services publics qui sont appelés à proposer ces dossiers au Comité mondial du patrimoine. La baguette a été inscrite aussi sur le patrimoine mondial. Donc vous voyez, et là je crois qu'il y a effectivement beaucoup plus de visibilité de l'UNESCO. On peut en être fier, L'UNESCO, c'est sa particularité. Vous savez, dans le système des Nations Unies, on est fier de dire que l'UNESCO, c'est l'agence intellectuelle, c'est l'agence technique, c'est l'agence où tout peut arriver.
Et regardez les 3 dernières élections. Ces 2 dames, qui étaient largement outsiders, qui se sont présentées très très tard, même par rapport à moi, à la veille des élections, elles ont passé les élections. Donc moi, je ne désespère pas. Je crois que c'est la beauté de ces élections. Il faut avoir la foi, la détermination, quand on a la passion pour cette organisation, quand on vient avec la conviction que ce n'est pas une ambition professionnelle, de carrière. Ce n'est pas parce qu'on a terminé une carrière quelque part et puis on veut venir se recaser, excusez-moi le terme, à l'UNESCO, mais c'est parce qu'on aime cette organisation du profond du cœur. Et moi, c'est comme ça que je fais ma campagne. C'est comme ça qu'en partant, en ayant parcouru le monde, les gens ont compris mon message et je suis confiant jusqu'au bout et déterminé. Et je pense qu'on aura certainement des surprises. Je ne suis pas du tout, je ne vois pas ça négativement.